Puis moi, quand je vais en voyage, je m'informe toujours sur Internet, tu sais, avant sur Lonely Planet, des blogs. Et pour finir et contrebalancer, je finis toujours par Routard. OK. Là où t'as les gens qui écrivent, je suis allée à une place, il y avait 2 personnes, c'est trop touristique. Ah oui. Ça coûte $1, c'est de l'arnaque, un attrape-touriste. Tu vois que c'est un peu plus underground. Puis si tu tapes hôtel sur le site de Routard, ça se corrige automatiquement par voulez-vous dire dormir dans la rue. Fait que tu sais, je veux bien vivre comme un bohème qui décide de partir 6 mois avec 3 piastres de budget, mais c'est difficile de dormir chez l'habitant à Universal Studios. Tu sais, la mascotte de Bob l'éponge, elle trippe pas tant quand t'essayes de couchsurfer sur sa face. Fait que la première chose à faire quand on part en voyage, c'est de calculer son budget. Juste savoir combien on a, puis c'est ça qui va décider si tu dors dans un hôtel design avec des murs bleus métalliques, un lit en coupole, puis un meuble que t'es comme, c'est-tu un bureau? Il y a quelqu'un qui a oublié son extraterrestre ici, à 1200 piastres la nuit, ou si tu vas rester dans le rectum d'un village, dans la hutte d'un monsieur à 2 dents, que le seul mot qu'il a l'air de connaître, c'est puis ça le dit rien dans Google Traduction. T'arrives pas à trouver qu'est-ce qu'il te dit. Excuse-moi, on va répéter. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ah, c'est pas clair. Hein? Non, c'est pas clair. Ouais. Personne ne trouve ça clair. Ensuite, il faut que tu choisisses ton type d'hébergement. Appartement, gîte, hôtel, motel. Souvent, les gens trouvent que ce sont des établissements plus sûrs. Ouais. Ceux-là, c'est selon. Tu sais, moi, quand je rentre d'une chambre de motel, n'importe quelle surface que je regarde, je me dis, quelqu'un a éjaculé ici. Je change pas mes habitudes, je fais juste continuer à faire ce que je fais d'habitude, mais avec une face de dégoût. Ah ouais. Ah ouais, Tu sais, c'est des parce petits qu'on en motels, fait pas mal, ouais. Genre des petits motels là, que tu fais, OK, ici, ils louent des 15-20 minutes. Là, Ah ouais, puis ils louent ouais. des demi-heures. Ah, là. bah, bah, Tu ouais. dis, il y en a partout. Là. Ah, tu peux tomber enceinte sur n'importe quelle surface. C'est ça que je me dis à chaque fois. Quand t'as le goût de faire bouillir le couvre-lit. Ah, là. t'as le goût de partir une machine à vapeur dans la chambre. Hey. C'est épouvantable. Mais bon, c'est ça qu'on vit. Ouais, c'est ça, la vie On de peut se tournée. faire féconder. Le monde fait les humoristes sont tout dans les super hôtels. Oui, ouais, c'est ça. Oui, il n'y a pas tant des super Non, ça hôtels. crunch à Ouais. des places. Bon. C'est dégueulasse. Hey, bon appétit. Il y a l'auberge de jeunesse aussi qui est une bonne option. Des chambres avec toilettes privées au dortoir. Tu sais, t'as vraiment pour tous les portefeuilles. Puis ce qui est le fun avec les auberges de jeunesse, c'est que tu rencontres plein de gens qui ne font que se saouler dans d'autres pays. Ben oui. C'est ça pour eux autres, C'est voyager. carrément ça. C'est des Se dortoirs. saouler. Ben C'est ouais. des dortoirs. Mais t'en carrément. as avec des belles chambres, par exemple. Moi, je n'ai fait pas mal, puis c'est ça. Tu rencontres des gens sous. C'est ça qui est le fun. Si vous n'avez pas beaucoup de budget ou de standard, il y a le couchsurfing que j'ai nommé tantôt, qui consiste à être un cégepien batté sur le divan d'un autre cégepien tout aussi batté. C'est ça, le couchsurfing, si vous me demandez c'est quoi. Vous pouvez aussi faire du woofing. Ça, je sais pas si vous savez c'est quoi. Non. C'est un échange de services, souvent dans une ferme éco-responsable, où vous pelletez du fumier 8 heures par jour en échange d'un lit dur puis d'une pelotée de quelque chose non identifiable pour souper. Mais c'est pas des vacances, hein? Ben, mais ça, c'est une belle expérience, Peter. Si vous voulez savoir c'était quoi être un paysan en 1703, c'est l'idéal. Et pourquoi ça s'appelle woofing? Parce que c'est ce que vous allez répondre au gars qui va vous dire, ça te tente-tu d'aller nettoyer les pis de ma vache à 4 heures du matin? Ouf! Puis oubliez pas de prévoir 40 jours supplémentaires de congé pour quand vous allez répondre oui à la question, avez-vous visité une ferme dans les 14 derniers jours, Hey. puis que vous allez vous ramasser en quarantaine, isolé dans une pièce grise de l'aéroport de Melbourne. Ça va être assez malade. Si vous aimez pas être pris dans les touristes, il y a des pays moins touristiques comme Madagascar. Ou Floride aussi. Oui, la Floride. Ouais, mettons. Mais à Madagascar, c'est moins touristique parce que, ben, premièrement, le vol coûte 3500 pièces pour se rendre. Fait qu'on dirait, hein. Puis le deuxième, c'est parce que l'attraction touristique numéro 1 sur TripAdvisor, c'est avoir un serpent venimeux dans sa botte. On Ouais. dirait que Du grand bonheur. C'est génial. c'est ça, t'es moins attiré. La Syrie aussi, ça doit être assez particulier. C'est de ce sûr, temps-ci, ouais, mais avoir une décharge de mitraillette dans le dos, c'est moins le fun. Un petit shot d'AK-47 avant de t'endormir. Ça surprend. Ouais, ouais. C'est exotique, mais ça surprend. Moi, je vous conseille de toujours faire quelque chose de weird en voyage. Moi, quand j'étais allée à Shanghai, je vais aller au marché des grillons. Puis là, il y en a peut-être qui disent, ah, ils mangent des grillons, ils sont bien bizarres. Non, non, ils sont pas de même, là. C'était des grillons de combat. Ah, Vraiment. C'est un marché de grillons de combat. Finalement, extrêmement déçu. Le marché était fermé. Mais c'est pas grave, parce qu'en revenant, on a quand même vu un monsieur égorger un canard en plein milieu de la rue, puis c'était quand même l'activité numéro 2 sur TripAdvisor. Fait qu'on on était assez contents de ça. Je vous dirais aussi, faites attention quand vous partez en voyage à la haute et la basse saison. Ça, c'est quoi la différence? La basse saison, c'est le moment où ton hôtel va te coûter des pinottes, mais ça se peut que tu manges un tsunami sa gueule en prenant ton café le matin. C'est sûr. ouais, ouais. La haute saison, c'est quand tu vas avoir une centaine de Français dans ton auberge puis que tu vas passer la semaine à parler une langue inventée pour pas qu'ils te parlent. En fait, tu peux parler normal, ils comprennent pas anyway, quand tu parles.